Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Rap, on parle catch, c'est une vidéo Monday Night Raw du 27 septembre 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker les amis, commenter, partager, très important pour cette chaîne. Nous allons devant des 400 abonnés avant la fin septembre les amis, non avant la fin octobre. Et merci pour les 350 abonnés, ça fait grave plaisir. Je pensais pas les atteindre, bon on a mis du temps, j'ai mis du temps pour les atteindre, je vais pas faire le mytho. Mais avec voilà, vraiment ça fait plaisir d'avoir atteint les 350 abonnés, ça fait vraiment plaisir de ouf. Donc ça prouve que mon contenu est un minimum intéressant, même si des fois je raconte un petit peu, bon des fois je peux en énerver certains, comme par rapport à Bailey. Mais bon c'est ce que je pense et moi je dis tout ce que je pense. Je tiens absolument à ne pas tricher et à dire tout ce que je pense et je continuerai sur cette ligne là. Quoi qu'il en coûte. Mais merci pour les 350 abonnés. On enchaîne directement. Premier match pour le titre de la WWE, Bobby Lashley contre Big E. Donc maintenant c'est une mode à la WWE, à la AEW de commencer par des matchs les matchs de main event, ils les foutent en opener pour essayer de nous surprendre un peu. Donc bonne action sur le ring. De toute façon j'aime bien ce que font les deux sur le ring quand ils sont ensemble. À un moment donné pendant le match, t'as Cedric Alexander et Seth Benjamin qui sortent du néant, de nulle part. Ils viennent aux abords du ring. À un moment donné si t'as Big E est perturbé, il se prend un spinebuster et inspire, mais ensuite tu as le New Day qui arrive et Kofi qui casse le tombé, donc ça nous amène à une disqualification. Et ensuite grosse brawl sur le ring entre les deux équipes, entre le Hurt Business et le New Day. Et ensuite Adam Pearce qui arrive et qui nous annonce qu'il y aura un rematch ce soir dans le main event de la soirée. Bobby Lashley affrontera Big E pour le titre de la WWE dans un Steel Cage match comme ça, pas d'intervention. On enchaîne directement Angel Garza contre Eric. Donc Angel Garza est accompagné d'Humberto Carrillo, Eric est accompagné de Ivar, des Viking Riders. Donc victoire d'Angel Garza grâce à une distraction d'Humberto Carrillo qui était venu récupérer le pantalon d'Angel Garza qu'il avait retiré. Et ensuite Angel Garza a réussi à placer son Wing Clipper sur Eric pour la victoire. On enchaîne directement avec un match pour le titre 24/7. Régie défend son titre contre Ricochet. Donc bon ils font deux galipettes et ensuite en fait avec la team 24/7, donc Drake Maverick, R-Truth etc. qui étaient aux abords du ring. Pas tout à fait aux abords du ring, ils étaient dans le public. À un moment donné, Reginald et Ricochet finissaient à l'extérieur du ring et ils leur sautent dessus. Donc ça finit par une double disqualification. Et ensuite, à Ricochet qui réussit à se débarrasser de Drew Gulak et R-Truth à l'extérieur du ring en leur faisant un moonsault de la table des commentateurs directement sur eux. Et ensuite, à Drake Maverick qui appelle avec un Takiwalki Akira Tozawa qui vient par la rampe d'entrée. Et ensuite il monte sur le ring avec Reginald et il se prend un crossbody et ensuite par Régie et ensuite Régie se barre avec son titre. Donc Ricochet maintenant qui est dans la title picture du titre 24/7. Putain, qu'est-ce qu'un catcheur aussi bon que Ricochet, tu le fous dans des trucs 24/7 quoi. Mais c'est impensable, mais ça n'a aucun sens de mettre un catcheur aussi bon que Ricochet dans la title, dans les trucs 24/7 quoi. Mais putain, c'est impensable, c'est vraiment, je sais pas qui écrit ça, mais c'est impensable, un catcheur aussi bon que Ricochet dans la title picture du titre 24/7. Et même Drew Gulak, ils ont rien à foutre dans ce truc là. Le titre 24/7, supprimez-moi ça. Mais sur le champ quoi, on en a marre quoi, c'est du remplissage quoi. C'est toutes les semaines c'est la même chose quoi. C'est oh là là putain j'en ai marre. Ou redonner-le à R-Truth mais je sais pas, mais c'est pas possible. On enchaîne directement Akira Tozawa qui est encore sur le ring et qui demande un match. Donc Akira Tozawa qui s'est redécouvert des talents de catcheur hein, qui avait oublié pendant un temps qu'il n'était pas un ninja mais un catcheur. Il demande un match contre n'importe qui, n'importe quand. Donc c'est Keith Lee qui fait son retour. Beer Cat Keith Lee qui fait son retour pour l'affronter. Donc Akira Tozawa contre Keith Lee. Bon Keith Lee qui vient finalement avec bon il vient il fait la gueule hein. Donc Keith Lee est clairement un heel, il est vraiment devenu heel, il sourit pas, il fait la gueule. Il a sa barbe parce qu'il s'était rasé la barbe quand il était venu dans le roster principal et il est largement mieux avec sa barbe. Bon je vais pas vous cacher que c'était un squash hein. Donc il fait une sorte de Fireman's Carry Jackhammer pour en finir. Donc Keith Lee qui fait son retour en tant que Beer Cat Keith Lee, nouvelle personnalité. Le moment son manager aurait dû être Adam Cole. Madame Cole s'est barré, c'est une très bonne décision, la meilleure décision de sa vie, je pense qu'il a prise de se barrer et surtout pas être le manager de Keith Lee parce qu'il mérite Adam Cole manager. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées à la con quoi, c'est inimaginable quoi. Putain mais c'est bon, Keith Lee est revenu, bon il a la barbe c'est mieux, bon c'est pas parce que t'es heel que t'es obligé de venir en faisant la gueule. Voilà, il aurait pu montrer par rapport à son comportement, par rapport à son attitude qu'il est heel. Par exemple en tabassant Tozawa après le match, tu vois. C'est pas parce que t'es heel que tu dois froncer les sourcils.
Kenny Omega il est heal mais il fait des sourires 24. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique WWE à la con quoi. T'es heal, oh tu fais la gueule comme ça. C'est nul, pour l'instant c'est nul hein. Franchement ça, le heel turn de Keith Lee là pour l'instant, tant que j'en verrai pas, tant que je verrai pas Keith Lee avec une ceinture ou quoi que ce soit, je n'y croirai pas. On enchaîne directement avec un match pour le titre US, sans disqualification, Damian Price contre Sheamus, match numéro 47. Dès que j'ai vu Damian Price contre Sheamus pour le titre US, j'ai fait putain encore. Putain mais ça font toutes les semaines quoi. Bon, on en a marre quoi. Même si c'est sans disqualification, on en a marre. Si c'est pas sans disqualification, c'est avec Jeff Hardy. Si c'est pas avec Jeff Hardy, c'est à Monday Night Raw. C'est chiant, c'est tout le temps. Donc Sheamus fait de white nose à Damian Price qui était sur de l'épreuve directement sur une table. Bon, à un moment donné, t'as un bon contre de Damian Price qui monte sur la corde. Il se projette en fait, il essaye de faire son springboard kick en fait. Mais il le fait à moi. Il regarde ce que Sheamus fait derrière et ensuite il se stoppe. Sheamus allait faire son broad kick. Il est donc du coup Sheamus fait son broad kick dans le vide et Damian Price lui met un coup de la corde à linge. À un moment donné, à la fin du match, c'est Damian Price qui contre une projection de Sheamus qui finit par se bouffer une table et il se fait prendre un reckoning pour la victoire de Damian Price et qui conserve le titre US. Et j'espère que ce sera le dernier match parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes personnes s'affronter pour toujours les mêmes titres. On enchaîne ensuite avec un six-man tag team match en Jet normal accompagné de Ver et Shanky contre Jeff Hardy, Mansour et Mustafa Ali. Donc très rapidement, victoire de Ver avec un lariat sur Mustafa Ali qui avait volé le tag à Jeff Hardy qui allait en finir avec Jinder Mahal. On enchaîne ensuite avec Karrion Kross contre Jackson Ryker. Donc c'est une victoire de Karrion Kross, hein, donc 2-3 Saito suplex, quelques petites résistances de Jackson Ryker et ensuite un cross jacket extrêmement mal porté. Donc voilà, la tête était même pas bloquée dans le bras, c'était même pas une clé de tête en fait, c'était vraiment porté vraiment à la Wild Again Tonight, hein, n'importe quoi. Karrion Kross avec ses trucs de sadomaso là, ses bretelles de sadomaso là, tant qu'il n'aura pas retiré ses bretelles de sadomaso, je pourrais pas. C'est clairement, ça me dérange mais à fond quoi. On dirait un sadomaso qui a envie de se faire dégoffer, qui se fait martyriser par sa meuf quoi. Donc, mais il a même plus de meuf. Scarlett Bordeaux n'est même plus là. Je sais pas, elle est en train de s'entraîner dans le Performance Center. N'importe quoi. Aucun sens. C'était celle qui faisait son charme. Ils l'ont niqué. Ils l'ont niqué en 4 shows quoi, en un mois. On enchaîne directement AJ Styles contre Matt Riddle. AJ Styles est accompagné d'Omos et Matt Riddle est accompagné de personne. Étant donné qu'il est champion par équipe, ça pose un petit peu problème. On enchaîne directement un bon travail de AJ Styles sur la jambe gauche de Matt Riddle. À un moment donné, t'as Matt Riddle qui se sent pousser des ailes, qui veut tenter le RKO sur AJ Styles, mais se prend un Burning Hammer enchaîné d'un Styles Clash pour la victoire de AJ Styles. Et ensuite, Omos lui passe un chokeslam pour lui faire comprendre que sans Randy Orton, il n'est absolument rien. On enchaîne ensuite, match pour le titre féminin. Charlotte Flair avait lancé un open challenge un peu plus tôt dans la soirée. Et c'est Doudrop qui va y répondre. Donc Doudrop contre Charlotte Flair pour le titre féminin de Raw. Donc Doudrop, à un moment donné, elle prend le dessus sur Charlotte. Elle est prête à porter son crossbody. Mais t'as Eva Marie qui arrive, donc ça distrait Doudrop qui se prend un big boot. Non, qui se prend un coup. Elle se bouffe les cordes et ensuite elle se prend le natural selection de la part de Charlotte pour la victoire. Et ensuite après le match, t'as Eva Marie qui vient se foutre de sa gueule. Il vient se foutre de sa gueule et tout, Doudrop est par terre et à terre, et t'as Charlotte qui met un coup à Eva Marie et qui célèbre elle aussi. Donc après ça, t'as Eva Marie qui prend le micro et qui dit qu'elle peut être championne et battre n'importe qui. Donc t'as Shayna Baszler qui arrive, qui lui applique le Kurifuna Clutch, elle essaie de fuir, Shayna Baszler la chope et lui explose le bras contre l'escalier comme elle l'avait fait pour Nia Jax. Et j'espère de tout cœur qu'on ne verra plus Eva Marie parce qu'elle me fait chier, elle m'énerve et elle sert à rien. Elle sait pas catcher, elle vient pour faire la belle. Va faire la belle sur Instagram, t'as 4 millions d'abonnés là, tu peux faire tes photos, tu peux faire tes trucs comme tu veux. Mais là c'est du catch, on n'a pas besoin de greluches qui viennent faire n'importe quoi là. On a envie de voir des filles qui peuvent... Il y a des filles à NXT qu'on peut faire venir à la place d'Eva Marie. Mais Eva Marie elle fait pas popper la foule. Tout le monde s'en branle d'Eva Marie, on s'en branle d'Eva Marie. Tout le monde s'en branle, ok? Donc ils peuvent faire venir une meuf bien talentueuse de NXT. Et Raquel Gonzalez, les filles comme ça, là, les Io Shirai, les trucs comme ça. Et NXT est un vivier au niveau du catch féminin. Ils font venir personne. Ils préfèrent mettre en avant des Eva Marie. Eva Marie, c'est une influenceuse, c'est tout ce qu'elle est. Si elle veut faire la potiche, c'est qu'elle allait faire la potiche sur Instagram. Mais pas sur un ring de la WWE, quoi. Elle a rien à faire sur le ring de la WWE, quoi. Donc, interview de Goldberg. Non, je rigole, de Goldberg. Voilà, il dit en gros qu'il veut venger son fils de Bobby Lashley il veut venger ce que Bobby Lashley a fait à son fils à SummerSlam et qu'il va profiter à chaque instant
duquel il va le détruire. Donc Goldberg qui lance officiellement un challenge à Bobby Lashley. Goldberg qui dit officiellement qu'il n'a pas oublié Bobby Lashley et qu'il va s'occuper de son cas pour son fils et pour sa femme. Donc ça va sans doute se passer à Crown Jewel. Donc voilà, donc les deux gros big guys, donc parce que le public saoudien aime bien les big guys, hein, ils aiment bien les gros trucs quoi, donc ils aiment bien quand c'est gros. Voilà, ils aiment bien quand c'est gros. Et voilà, donc Goldberg contre Bobby Lashley, je pense que ça va les exciter, sans mauvais jeu de mots, ça va les exciter. Donc on enchaîne directement, main event of the evening, steel cage match pour le titre de la WWE, Big E contre Bobby Lashley. Voilà, bon match, à un moment donné t'as Bobby Lashley qui allait sortir du ring, mais t'as Xavier Woods qui lui ferme la cage dans la gueule. S'ensuit une grosse baston entre le New Day et le Hurt Business. J'en ai marre des bastons à l'extérieur du ring, j'en ai vraiment marre des interventions à l'extérieur du ring dans le vide qui amènent à des bagarres, j'en ai marre, mal amené quoi. Et ensuite t'as Kofi Kingston qui monte sur la cage, je ne sais pas pourquoi, n'importe quoi. Kofi Kingston monte sur la cage, Xavier Woods est en train de mettre KO Cedric Alexander. Et ensuite t'as Kofi Kingston qui se jette, vous savez comment il se jette, il se jette directement, tu sais, avec le dos là, il fait son springboard avec son dos sur tout le monde. À un moment donné aussi, bon, le final c'est que Big E réussit à placer son big ending de la troisième, un super big ending de la troisième corde sur Bobby Lashley pour la victoire. Donc Big E qui a sa deuxième ou troisième victoire sur Bobby Lashley. Et ensuite t'as Drew McIntyre qui fait son retour. Et ensuite qui pointe son épée sur Kofi ou vers le titre de la WWE pour conclure ce Monday Night Raw. Donc on va partir sur un Drew McIntyre, Bobby Lashley pour le prochain show. Je sais pas ce que c'est le prochain show, il n'en a pas parlé. Ouais, ça pourrait le faire, Qui sera le heel, qui sera le face? Je me demande qui sera le heel, qui sera le face. Mais après, à mon avis, Bobby Lashley, ça va être un triple menace parce qu'ils font un heel. Donc je pense que voilà, ça va être Bobby Lashley contre Drew McIntyre contre Big E pour le titre de la WWE. L'euro était bon, il était pas bon. Voilà, j'ai pas aimé. Clairement, j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé, il y a rien à se mettre sous la dent. Voilà, je vais pas faire le mytho. Le match d'ouverture, c'est le main event. André Garza, Eric, j'en ai rien à foutre. Ricochet, Régie, petite 24/7, moi c'est pas possible. Keith Lee qui a fait son retour, ouais, c'est bien. Franchement, c'est super bien. Nouvelle attitude et tout. Bon, nouvelle attitude, il suffit pas de froncer les sourcils pour être heal, si vous voyez ce que je veux dire. Damien Priest contre Sheamus, c'est le match numéro 648 en moins de 6 mois. Six-man tag elimination match entre Jinder Mahal et Jeff Hardy, en gros. Archi rien à faire. Karrion Kross avec ses trucs de sadomaso, il devrait plutôt jouer dans 50 nuances de gay. AJ Styles contre Matt Riddle, bon, match 645. Et puis Randerton n'est jamais là pour Matt Riddle, mais Matt Riddle est toujours là pour Randerton. Charlotte Flair contre Doudrop, match étonnant, étant donné que Doudrop n'a fait que battre Eva Marie. Et quelques petites jobeuses par ici par là. Bon, Charlotte Flair avait lancé un Open Challenge, donc elle y a répondu. Goldberg qui dit à Lashley qu'il va aller à Crown Jewel, bon, qui va se venger de Bobby Lashley à Crown Jewel. Il va prendre son petit billet, on sent directement les billets, on sent directement le gros chèque, ça va faire très mal, ça va faire du bien à Goldberg, ça va faire du bien à son compte en banque je pense. Il va Marie qui se fait casser la gueule par Shayna Baszler, ah si, ça c'est une bonne nouvelle. Il va Marie qui se fait casser la gueule par Shayna Baszler, on la verra plus du tout. Ça va faire plaisir, et qu'elle retourne sur Instagram. Elle se fait suivre par 4 millions de personnes, elle n'a pas besoin de venir nous emmerder sur un ring de WWE quoi. Voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez, très important pour notre chaîne. Nous allons devoir être 400 abonnés avant la fin septembre les amis. Et merci pour les 350 abonnés, ça me fait grave plaisir et chaud au cœur.